Bonjour, les ALBD. J'étais en train de travailler sur le référentiel de ALBD. Donc l'idée c'est de faire une base de données avec tous les membres de ALBD et leurs familles, que certaines commissions, notamment la commission santé et la commission éducation, vont exploiter. D'autres commissions pourront aussi exploiter les données. Ça permettra de faire un suivi, voir qui a bénéficié de quelle action de formation ou bien de quelle action sanitaire, quelle prise en charge sanitaire, avec les différentes phases et les résultats. Donc ça permet de créer une historique pour chaque type d'action. Donc au début, on se connecte en mettant référentiel .albd.net /cc.php. cc c'est pour création de compte. Alors ici on se connecte avec l'utilisateur ALBD, le mot de passe fraternité 246. Fraternité c'est avec F majuscule, le reste minuscule, sans accent sur le E final. Je vais vous l'écrire après, Inch'Allah. Après on va cliquer sur envoyer. Donc il va se connecter, il va afficher un formulaire. Bon, on va mettre un utilisateur fictif, Amadou Diallo. Le nom d'utilisateur qui doit être unique, c'est Adiallo. On lui fait un mot de passe. Adresse pardon. Le téléphone fixe, bon, j'en mets un au hasard, c'est des données fictives. Le téléphone portable, en fait on peut en mettre plusieurs, hein. Bon, je vais récupérer ça, c'est plus rapide. Ce sont les miens. Profession, le mail, je récupère le mien. Après maintenant on a un champ observation où on peut mettre vraiment tout ce qu'on veut. C'est un champ très souple qui permet de mettre des informations pour lesquelles on n'a pas prévu de champ particulier. Et donc ça permet de compléter. Donc là il faut voir pourquoi on le fait, le système. Donc vous mettez toutes les informations qui peuvent être utiles, par exemple aux responsables qui sont chargés de la santé. Donc si vous avez des antécédents, etc., ça leur permet d'avoir déjà une idée sur les maux dont vous pouvez souffrir. Si c'est l'éducation qui vous intéresse, vous pouvez aussi indiquer vos désirs, etc. Donc c'est vraiment ouvert. Chacun regarde ce qu'il a à mettre, que les autres puissent exploiter pour essayer d'être plus efficaces dans leurs actions. Donc bon, je vais mettre simplement test. Après, une fois qu'on a fini ça, on valide. Alors il nous dit que vous avez été ajouté à la base, merci de vous être inscrit. Vous devez maintenant vous connecter avec votre compte pour saisir les membres de votre famille ou modifier vos données. Donc le compte générique, ça ne sert qu'à ça, qu'à créer un compte personnel. Et ça ne permet pas d'avoir autre chose, parce qu'il faut qu'on puisse retracer. Alors on a fait un compte générique pour éviter que quelqu'un qui tombe par hasard sur le système puisse entrer et s'inscrire. Donc là, comme vous avez un nom d'utilisateur bien déterminé, un mot de passe, on est les seuls à le connaître, logiquement, à les connaître. Donc ça veut dire que quelqu'un qui tombe dessus par hasard ne pourra jamais s'inscrire. Donc après on met OK. Alors il va fermer et il va revenir maintenant. Là maintenant c'est le compte qu'on a créé, qu'on doit utiliser. Donc à Diallo,
le mot de passe qu'on a mis. Envoyer. Donc là, c'est vraiment le système qu'on va utiliser maintenant. Ce que le membre peut faire, c'est modifier ses données, saisir les membres de sa famille, les modifier, les consulter, etc. Alors il faut dire que déjà c'est confidentiel. Ça veut dire que quelqu'un qui saisit ces données, il est le seul à pouvoir y accéder. Sauf les gens qui sont membres des commissions éducation, santé et les administrateurs. Eux, ils ont accès à toutes les données. Parce qu'ils vont travailler avec les données. Donc il ne faut pas être limité par un accès. Maintenant, après, on verra concrètement qui pourra faire quoi avec ces données-là. Mais on va rester parce que pour l'instant, tout ce qui a été fait, ça ne concerne que les membres. Donc là, on va pouvoir modifier si on avait fait des erreurs. Donc dès que vous cliquez, il vous affiche les données que vous aviez saisies. D'accord, Amadou Diallo. Bon, supposons qu'il y a un pape devant, donc on va mettre un pape. Amadou Diallo. Le nom d'utilisateur, on ne peut pas le changer, il est désactivé. Le mot de passe, on ne peut le changer que, en fait, on doit mettre quelque chose si on veut changer de mot de passe. Si on veut conserver le même mot de passe qu'on avait entré au début, donc ce n'est pas la peine d'entrer autre chose. Alors ici, par exemple, on va mettre du Sénégal, par exemple, pour dire qu'on va compléter, etc. Donc, en fait, on peut modifier. Hein, donc là, on était à comptable, le mail, etc. Tout ça, on peut les modifier. Si on a un nouveau numéro, on peut l'ajouter, etc. Et ici, au lieu de faire test, après, on va valider. Donc, il nous dit que les données ont été modifiées. Bon, on peut toujours regarder. Pardon. Donc, si on revient, il y a notre pape qui est venu. Il y a notre République du Sénégal. Bon, j'ai même mis ça. République du Sénégal. Donc, je vais tester les observations. D'accord, donc on peut modifier ces données. Si on a fait des erreurs ou bien si on a déménagé, on a changé de numéro de téléphone, etc. Maintenant, une fois qu'on fait ça, on peut saisir maintenant les membres de sa famille. D'accord. Alors, on met par exemple Sokhna Diallo. Alors, on va mettre une date de naissance. Bon, on peut utiliser le calendrier, etc. Si c'est trop lent, on peut récupérer et puis modifier. Date lieu de naissance, autant pour moi, Dakar. Statut, on va dire fille. Niveau scolaire, on va dire par exemple élémentaire. Je crois que je dois avoir quelque chose comme ça. École élémentaire donc. En fait, on peut être beaucoup plus précis, hein. Mieux vaut même être beaucoup plus précis que mettre école élémentaire. Il faut mettre vraiment la classe, etc. Qualification, on ne met pas, on n'a pas de mail par exemple. Observation, pour l'instant, on ne met pas. Bon, par exemple, ici, on peut dire si elle doit faire par exemple des cours, on va dire par exemple faible, hein, maths, etc. Donc, il faut donner des indications pour que les gens puissent savoir aussi comment l'orienter après. Alors le sexe, on ne l'a pas parce qu'en fait, à partir du statut, là, on peut déterminer, on peut en déduire le sexe. Donc si c'est fille ou épouse, c'est féminin. Si c'est fils, c'est masculin. On va valider. Donc il nous dit que c'est ajouté à la base. On va saisir un autre membre. Bon, là, donc ça permet de vérifier déjà ce qu'on avait fait. Que c'est bon, on a récupéré les mêmes données. Daouda, alors Doudou, c'est plus rapide.
Donc lui, on va mettre fils, on va mettre une date de naissance. Toujours Dakar. Qualification, on ne met pas. Niveau scolaire, on met par exemple supérieur, bien BTS. Qualification, on ne met rien. Email, on peut mettre par exemple des Diallo. Observation. Ça, c'est pour le volet éducation. Bon. Je ne me rappelle plus comment on écrit asthme, donc je vais mettre autre chose. Souffre de quoi d'ailleurs? Après, on va valider. Et regardez, donc c'est bon. De Diallo. Bon, après, je vais modifier, par exemple, là, j'ai fait une erreur. Je vais modifier pour après le arrobase. Donc là, je vais prendre, par exemple, tout sale. Regardez ici. Donc épouse, c'est bon. Terminal. Rivière. FCL. Est-ce que je fais c'est mon clavier qui fait des siennes. Etc. Donc là on en a 3. Donc là, bon, consulter. Et maintenant, par exemple, quand vous venez, vous avez les membres de la famille qui ont été saisis. Si vous voulez les afficher tous, vous cliquez sur recherche. Laissez prénom vide, nom vide. Donc vous cliquez et puis vous les avez tous. Si vous vouliez, par exemple, si vous en avez beaucoup, par exemple, vous mettez Sokhna, par exemple. Et là, quand vous recherchez, vous devez avoir que la seule Sokhna. Donc,
Là, ce que vous pouvez faire déjà, c'est que éventuellement vous pouvez modifier ou bien vous pouvez supprimer. Donc là, on va les réafficher tous. On a eu une erreur, je crois que c'était avec Doudou Diallo, le deuxième. Donc là, voilà, c'est ça. On avait mis A, on va mettre arrobase. Voilà, cette fois-ci, c'est bon. On va valider. Et donc, si on revient, on cherche Doudou. D'ailleurs, dès qu'on met DOU, il nous sort toutes les personnes dont le nom comporte DOU. Donc, en fait, pour l'instant, il n'y a que le seul Doudou. Donc, si on consulte, on a bien la modification qui a été prise en compte. Voilà, là, c'est pour l'instant ce que nous avons. Maintenant, après, il faut discuter avec les gens de la commission éducation, commission santé. J'ai mis 2 fois éducation, donc je vais changer après commission santé. Les administrateurs, donc c'est ceux qui gèrent le système. Après, on pourra mettre d'autres commissions comme la commission sociale, etc. L'essentiel, c'est de voir que on fait ça pour permettre aux gens de faire un suivi vraiment efficace de leurs actions. Donc tout ce qui est au bénéfice des membres de l'AIBD, qu'on puisse retracer ça et retrouver les informations. Voilà, je vous remercie et puis je suis à l'écoute pour les observations. Merci beaucoup.